Presque. Là, on l'entend. Alors, il y a très longtemps, dans un petit village, au bord du fleuve, où la vie se déroulait tranquillement. Tout le monde était heureux dans ce village-là. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une goutte de pluie, une goutte d'eau, qui s'appelle Mushikashika. Comment ils s'appellent les enfants? Mushikashika. Comment ils s'appellent? Mushikashika. Vous avez entendu? Non, non. Comment ils s'appellent? Mushikashika. Ah! On dirait qu'on commence à l'entendre, mais je l'entends toujours pas. Comment ils s'appellent? Mushikashika. Comment ils s'appellent? J'entends rien, moi. Moi non plus. Non. Comment ils s'appellent? Ah! Voilà. Nya nya. Nya nya. Nya nya. Nya nya. Nya. Naloba. Nya nya. Naloba. Aha. Nya nya. Nya nya. Naloba. 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 Nya nya. Naloba. Naloba. Mushikashika vivait dans les nuages avec ses frères et ses sœurs. Et Mushikashika, c'était une goutte d'eau. Qui a Mushikashika parmi nous? Donc Mushikashika vivait avec ses frères et sœurs dans les nuages là-bas. Et la vie se déroulait tranquillement. Et sur Terre, dans un beau village, où les enfants étaient heureux, les parents et tout le monde. Et tout le matin, quand le jour se levait, c'était pas le corps qu'on n'entendait pas. Le corps qui chante, on entendait cette chanson. Qu'est-ce qu'on entendait les enfants? On n'a toujours pas commencé l'histoire, hein? Alors Mushikashika vivait avec ses frères et ses sœurs dans des nuages. Et chaque matin, de nuage où il était, il regardait, Mushikashika regardait à terre. Il regardait la vie qui se déroulait. Alors il se disait, mais les hommes, ils ont de la chance. Regarde comment ils vivent. Ils peuvent jouer, leurs enfants peuvent s'amuser, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, un jour, j'irai les voir et je vais essayer de voir pourquoi ils sont aussi heureux et essayer de faire comme eux. Donc le matin se lève, on entend cette belle chanson. 1, 2, 3. Umbelela, yelela, yelele, yelela, yelele, yelela, yelele, yelela. Le jour se lève, un vieux monsieur est assis à côté d'un arbre, un vieux sage. Il est assis, il regarde les gens passer autour de lui. Les enfants courent, jouent et s'amusent comme là. Ils sont heureux, ils sont en train de rire. Les papas partent à la chasse, les mamans vont chercher de quoi manger. La vie se déroule tranquillement. Mushikashika dans les nuages là-bas regarde, il se dit, mais quelle belle vie. Un jour j'irai voir, mais j'irai les voir, je vais essayer de faire comme eux. Alors un beau jour, Mushikashika sur le nuage là-bas, il regarde sur la rivière, il voit quoi? Une branche de palmier.
Alors il se dit, les enfants, mais si je descendais et j'allais demander à la branche de palmier de me mettre sur cette branche et de me laisser emporter par le vent et de commencer à faire un tour du monde. N'est-ce pas une bonne idée? Pas. Oui, pour certains, non. En tout cas, la goutte te dit ça. Dis, mais pourquoi pas aller demander à la branche de palmier et si je me mettais juste là-dessus et que je me laissais emporter par le vent et je commencerais à faire un tour du monde? Pourquoi pas? C'est une idée. On peut voyager comme on veut. On peut voyager de toutes les manières. La goutte se dit ça. Alors un beau jour, elle descend. Descend, tac, tac, descend, va voir la goutte. Descend, super. Descend, va voir le palmier et lui dit, écoute, palmier, est-ce que je peux partir avec toi faire le tour du monde? Palmier dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai bien envie de t'emmener faire le tour du monde, mais à condition que tu dis jamais à qui que ce soit, c'est moi qui t'ai emmené faire ce tour du monde. Est-ce que tu es d'accord? Les deux amis se sont mis d'accord. Alors la goutte est repartie dans les nuages. Et la nuit est tombée. Le jour se lève. Le vieux monsieur est toujours assis à la même place. Et on entend les enfants chanter. Ah. Alors? Et les enfants? On était où dans l'histoire déjà? Qui suit l'histoire? Moi, elle est partie dans les nuages. Je voulais demander au panier de faire le tour du monde. Ah! Donc on est là. Vous suivez l'histoire les parents? Les enfants, on est toujours dans l'histoire. Alors qu'est-ce qui se passe? La goutte repart et puis à un moment, le vent qui commence à souffler emmène la branche de palme, il emmène très très loin. Il arrive dans un endroit où il fait noir. Il n'y a pas de lumière, on ne sait pas ce qui se passe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des rayons du soleil qui sont en train de pleurer. Est-ce que quelqu'un a déjà vu les rayons du soleil pleurer? Non. Vous avez déjà vu les rayons du soleil pleurer? Non. Mais ce jour-là, il pleurait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne savait plus comment aller rejoindre le soleil. Vous savez pourquoi? Le soleil avait dit aux rayons du soleil de rester proche de lui. Et comme des fois les enfants, des fois ils n'écoutent pas, ils n'ont pas écouté, ils se sont promenés un moment, ils se sont perdus dans un endroit où ils ne savent plus comment revenir. Triste. Mais sauf que le vent qui a emmené la feuille de palmier, la branche vers cet endroit, les rayons du soleil pleurent. Ils lui demandent, mais qu'est-ce que fait-on? Il leur dit, écoutez, moi je peux vous emmener vers votre papa le soleil. Tout d'un coup, les rayons du soleil suivent la branche, arrivent un moment près du soleil et repartent vers le soleil. Et tout d'un coup, elle commence à s'éclaircir. Et là, le soleil dit à la branche, puisque tu m'as ramené ce que j'ai de plus cher, un jour, quand tu auras besoin de moi, je serai là pour toi. La branche veut serrer la main au soleil pour lui dire merci. Ah! Est-ce qu'on peut serrer la main au soleil? Non. Donc, il fait juste de loin comme ça. Ok, ils se mettent d'accord. Alors, un beau jour, la goutte descend, prépare un sac pour ce long voyage. Dans son sac, il met... Qu'est-ce qu'il met dans son sac, les enfants? Pour faire un long voyage, qu'est-ce qu'il en met? Donnez, dites-moi les choses. À manger. À quoi? Oui, allez. De l'eau. Une goutte de pluie peut mettre de l'eau dans son sac? Non. Pourquoi pas? On peut mettre ce qu'on veut. Alors, il met quoi dans son sac? Des habits. Les habits, il met quoi dans son sac? De l'eau, il met Des pieds. des... Il met quoi? Des sous. Des sous, des... Et les parents, ils mettent quoi? Des... Brosse à dents. Brosse à dents et... Un chapeau et... Un peigne et... Téléphone et... Ok, d'accord. Bon. Et les enfants, la nuit est tombée. Tout d'un coup, le jour se lève et on entend cette chanson. Oumelela, lelela, oumelela, lelela. Yelele, yelela. Et là, le voyage commence. Alors, ils s'en vont, avec le sac rempli. Ils traversent les montagnes, ils traversent les prairies. Ils vont dans les villages que personne n'a jamais vus. Ils voient des girafes avec des coups, mais tellement longs. Ils voient des singes, ils voient des
Des éléphants, il voit des canards, il voit des panthères, des girafes, il voit des guépards, il voit des animaux qu'on n'a jamais vus, des fleurs qu'on n'a jamais vues, il voit des arbres qu'on n'a jamais vus, il rencontre des peuples qu'on n'a jamais vus, il voit des gens de partout, il court, il voit des gens, il voit des enfants, il voit des parents, il voit tellement de choses qu'ils n'ont jamais vues parce que quand on voyage, les enfants, on voit beaucoup de choses quand on voyage, on apprend beaucoup de choses quand on voyage. Alors, après avoir vu tout ça, ils reviennent de ce long voyage en ayant appris tellement de choses. La goutte de pluie revient et repart dans les nuages pour voir ses frères et ses sœurs. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe, les enfants? Tous les jours, les gens lui demandent « Mais comment tu as fait ce long voyage ?» Et chaque fois, il se rend compte comme là, il devient comme quelqu'un de très important dans les nuages. Parce qu'on vient le voir. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Il raconte le même voyage. J'ai été là, j'ai vu une girafe, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et tout le monde lui demande, tout le monde. Au point où on commence à lui demander, mais comment tu as fait? Alors on lui dit, comment tu as fait? Comment tu as fait? Comment tu as fait? Tout le monde lui dit. Et au bout d'un moment, forcément, les enfants, si on te demande tout le temps comment tu as fait, 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 comment... Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez la branche qui est là? C'est elle qui m'a emmené faire le tour du monde. Et là, les enfants, en très peu de temps, le ciel a changé de couleur. Il commence à avoir un gros tonnerre. Et toutes les gouttes de pluie de la terre ont voulu faire le même voyage au même moment. Et ils sont tombés sur la branche et la branche est noyée. Triste. Et vous vous rappelez la chanson? La chanson qu'on chantait qui était tellement une belle chanson. Il y avait un vieux monsieur qui était assis à côté d'un arbre. Lui, il était triste. Et la chanson qu'on en chantait, qu'on aimait bien entendre chanter, devenait maintenant. Triste. Plus personne ne voulait jouer. Les enfants ne jouaient plus. Tout le monde était triste, ainsi de suite, ainsi de suite. Sauf qu'au bout d'un moment, les enfants, le soleil a commencé à s'éclaircir. Tout d'un coup, le ciel s'est éclairci, a envoyé des rayons du soleil aller chercher dans l'eau la branche qui était noyée et la sortir de l'eau. Et le vent a commencé à souffler à nouveau. Le jour se lève, on entend cette belle chanson et la chanson redevient joyeuse parce que la goutte d'eau, la branche est sortie de l'eau et on entend cette fois cette chanson. Ouméléléla, léléla, ouméléla, léléla, plus fort. Yélélé, yéléla, yélélé, yéléla, yélélé, yéléla. Voilà l'histoire de cette goutte de pluie qui s'appelle Mushikashika, qui voulait voyager et faire ce tour du monde, qui a été sauvé parce que voilà, le soleil a tenu sa parole et c'est une histoire de parole. Merci aux enfants d'avoir participé, merci aux parents, merci à l'association Père Salah et merci à vous tous.